Jamais en 100 ans, j'aurais cru m'en sortir vivante. Jamais en 100 ans, quelqu'un aurait pu dire que le Concordia allait couler. Je voyais la coque du bateau. T'es jamais censé voir la coque du bateau. Je sentais mon cœur qui coulait avec le bateau. Y'a aucune façon de s'échapper du Concordia quand t'es sa mère. J'ai réalisé en le voyant disparaître sous l'eau que c'est un peu comme ma maison. J'ai décidé de faire l'école en mer parce que j'ai toujours rêvé de faire le tour du monde. J'aimais l'idée de partir avec 48 personnes qui deviendront bientôt mes amis proches. Il y avait beaucoup de mes amis qui me trouvaient folle de vouloir partir à l'aventure pendant 1 an, mais les autres, ils m'encourageaient vraiment. On a eu plusieurs simulations au cours de nos voyages. Il y avait la simulation de feu, simulation d'un homme à la mer, simulation d'abandon de navire. On savait jamais quand il allait arriver, mais c'était très fréquent. Durant les simulations, on n'était jamais vraiment sérieux. On pensait pas vraiment que ça aurait pu nous arriver pour de vrai. Ce bateau ce matin-là, c'était vraiment une belle journée. Il faisait vraiment soleil. Quand le bateau a commencé à pencher, je me demandais ce qui se passait. J'ai décidé de sortir ma caméra pour filmer toute l'eau qui passait par-dessus le bateau. Les choses commençaient à voler, les cahiers aussi se mettaient à voler, les gens allaient d'un bord à l'autre. Il y avait vraiment trop d'eau. C'est là que le monde a commencé à avoir peur. À un moment, une d'entre nous, Émilie, elle est tombée à l'eau. J'étais juste sous le choc. J'étais prête à sauter à l'eau pour aller chercher. Tout le monde s'est mis à crier « Un homme à la mer! Un homme à la mer! » Puis j'ai senti un bras m'agripper, puis j'ai vu Émilie s'agripper sur le bord du bateau, puis remonter. Gabriel et moi, on était les premiers sur le pont à distribuer les vestes de sauvetage puis à sortir les Zodiacs. On voyait des restants de voile autour de nous. Il y avait nos cahiers d'école qui flottaient autour de nous aussi. Tout était détruit. Je pleurais sur le bateau quand les lieutenants coupaient les cordes. Parce que je comprenais pas comment on allait faire pour naviguer sans elle. On dirait que j'osais pas m'avouer que peut-être que je naviguerais plus à bord du Concordia. Dans l'empressement, on a demandé à tout le monde d'ajuster leur montre, de regarder autour d'eux s'il manquait quelqu'un. Puis c'est quand on a fermé la porte qu'on a vu Catherine monter les escaliers. Dans mon bateau de survie, je me demandais sans cesse si on avait perdu un membre de notre équipe ou des membres. J'imaginais qu'une dizaine de mes amis avaient coulé avec le bateau. Il n'y avait pas assez de place pour que tout le monde soit assis. On était empilés l'un sur l'autre. Être sur le bateau de survie, c'était vraiment difficile parce que quand t'es sur un navire, tu le sais t'es où. Mais quand tu te retrouves sur le petit Zodiac, tu te sens comme si t'étais au milieu de nulle part. Ce qui me torturait le plus, c'était l'attente. Je me disais qu'on allait être pris comme ça pendant des semaines avec 2 paquets de nourriture. Qu'est-ce qu'on allait faire? On allait se battre pour manger? Il y a plein d'idées comme ça qui me traversaient l'esprit. Personne n'avait jamais mentionné la mort sur un bateau de survie. Je me rappelle à un moment donné, je regardais Alexandra puis elle m'a demandé « Chloé, est-ce qu'on va mourir? » Je l'ai regardée dans les yeux puis j'ai dit « Ça se pourrait. » C'était très probable qu'on meure ou qu'on passe des semaines à dériver. C'était aussi très probable qu'on ait abandonné des corps dans l'eau. C'était le 2e jour. Il était environ midi. Puis c'est là que j'ai aperçu une lumière dans le ciel. Au début, c'était ça, j'hallucinais. Puis là, pour être bien sûr, j'ai fixé au moins pendant 5 secondes. Puis après, j'ai averti les autres. Tu te répètes à toi-même de ne pas perdre espoir. Tu dis qu'après 2 jours, personne va venir nous sauver. Puis finalement, tu vois cet avion-là dans les airs. Après 42 heures dans l'eau, on voit un immense bateau étranger de cargaison arriver. C'est à ce moment-là que les émotions, les frustrations ont commencé à sortir. Après coup, j'ai su du centre de recherche et de sauvetage à Halifax qu'ils ont eu de la difficulté à convaincre les Brésiliens d'envoyer un avion. Le système canadien est vraiment très rapide. T'es sauvé à l'intérieur de 6 heures maximum. Le système brésilien, par exemple, est vraiment différent. J'ai pas été sauvé par aucun Brésilien, mais pour étouffer l'affaire, ils nous ont transférés dans un bateau de la marine brésilienne, puis c'est eux qui ont récolté tout le mérite de l'affaire.
Me retrouver dans les bras de mes parents, c'était la chose la plus réconfortante. J'ai réalisé qu'on avait accompli quelque chose d'incroyable quand j'ai vu tout le monde sain et sauf. J'ai l'impression que mon voyage s'est terminé, mais pas où il le devait. Je sens que j'ai besoin de finir ce que j'ai commencé.